Salut tout le monde! Ce soir, on s'attaque à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, l'alunissage. Événement historique ou monumental canular. Certains crient au complot, d'autres s'accrochent à la version officielle. Et vous, vous en pensez quoi? Plongeons ensemble dans cet océan de mystère pour démêler le vrai du faux. Accrochez vos ceintures, ça va secouer! Le 20 juillet 1969, le monde entier retient son souffle. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Un exploit incroyable, retransmis en direct à la télévision. Pourtant, quelques années plus tard, une théorie du complot émerge. Certains pensent que tout a été mis en scène, que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Foutaise, mensonge d'État, on décrypte tout ça, tout de suite. Alors, pourquoi cette théorie du complot a-t-elle pris autant d'ampleur et continue-t-elle de fasciner tant de gens aujourd'hui? D'abord, le contexte de l'époque était très particulier. Guerre froide, course à l'espace effrénée entre les États-Unis et l'URSS, chaque nation voulait prouver sa supériorité technologique. Une victoire symbolique face aux soviétiques, ça n'a pas de prix, et cela a marqué les esprits. Certains y voient une manœuvre politique pour affirmer la suprématie américaine et renforcer le patriotisme. Ensuite, il y a des zones d'ombre qui intriguent. Des photos étranges, des détails troublants qui alimentent les suspicions et les doutes. Le drapeau américain qui flotte au vent, cela semble impossible. Impossible. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Comment expliquer cela? Les ombres des astronautes qui ne sont pas parallèles. Cela soulève des questions. Preuve d'un éclairage artificiel en studio? Certains le pensent. On va décortiquer tout ça ensemble pour mieux comprendre. Ajoutez à cela un soupçon de méfiance envers le gouvernement, qui n'a fait que croître avec le temps. Une dose de fascination pour le mystère et l'inconnu. Et vous obtenez le cocktail parfait pour une bonne théorie du complot, qui persiste encore aujourd'hui. Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses et peuvent nous induire en erreur. Et la vérité est souvent bien plus complexe que ce que l'on imagine. Accrochez-vous bien, car les arguments des conspirationnistes sont parfois difficiles à avaler. Ils peuvent sembler convaincants à première vue, mais un examen plus approfondi révèle souvent des explications rationnelles. Prenons, par exemple, le manque d'étoiles dans les photos des missions Apollo. Comment expliquer qu'on ne voit aucune étoile dans le ciel lunaire? Les conspirationnistes y voient une preuve de falsification. Facile, rétorquent les experts. La luminosité du sol lunaire, éclairée par le soleil, aurait effacé les étoiles, trop faibles pour être visibles sur les clichés. Les caméras étaient réglées pour capturer les détails du sol, pas du ciel. Autre argument choc, le drapeau américain qui semble flotter au vent. Sauf que, il n'y a pas de vent sur la Lune. Les sceptiques y voient une anomalie. Alors, comment expliquer ce phénomène étrange? Est-ce une preuve de mise en scène? Tout simplement par la présence d'une tige métallique qui maintient le drapeau déployé. Cette tige permet au drapeau de rester visible. L'illusion d'un drapeau flottant est créée par les plis du tissu, qui restent marqués après son déploiement. Ces plis donnent l'impression de mouvement. Enfin, les sceptiques s'interrogent sur les mouvements des astronautes, jugés trop lents et maladroits pour être réels. Ils pensent que les astronautes sont suspendus par des câbles. Ils oublient que la gravité lunaire, 6 fois plus faible que sur Terre, influence la démarche. Cette faible gravité rend les mouvements plus lents et plus amples. Les astronautes ont dû apprendre à se déplacer dans ces conditions particulières, d'où leur démarche sautillante et déséquilibrée. Ils ont passé des heures à s'entraîner pour s'adapter à cet environnement unique. On pourrait parler pendant des heures des arguments farfelus avancés par les conspirationnistes. Mais prenons un autre exemple, l'absence de cratère d'impact sous le module lunaire. Logique, me direz-vous, puisqu'il n'a jamais atterri. Sauf que la surface de la Lune, recouverte d'une épaisse couche de poussière, ne réagit pas comme le sable terrestre. Le souffle du moteur s'est dispersé dans plusieurs directions, ne laissant qu'une légère marque. Et puis, il y a l'histoire de la ceinture de Van Allen, une zone de radiation mortelle qui entoure la Terre. Comment les astronautes auraient-ils pu la traverser sans succomber aux radiations? La réponse est simple. La traversée a été très rapide, limitant l'exposition aux radiations à un niveau supportable pour l'organisme. Un peu comme si on prenait l'avion à haute altitude en somme. 5e étape. La science contre la conspiration. Rétablir la vérité. Derrière les ombres lunaires. Place à la science maintenant. La science est notre meilleur allié pour démystifier les théories du complot. Car oui, la science a réponse à tout.
Prenons l'exemple des ombres, un sujet souvent mal compris. Les conspirationnistes s'étonnent qu'elles ne soient pas parallèles sur les photos. Ils affirment que cela prouve une mise en scène. Ils y voient la preuve d'un éclairage artificiel en studio. Erreur. C'est une mauvaise interprétation des faits. La perspective et la topographie accidentée de la Lune peuvent créer cet effet d'optique. Les ombres semblent diverger à cause du terrain irrégulier. Un phénomène que l'on peut observer sur Terre avec des ombres projetées sur un terrain irrégulier. La lumière du Soleil et la topographie jouent un rôle crucial. Autre argument scientifique, les roches lunaires. Ces échantillons sont essentiels pour comprendre la Lune. Les missions Apollo ont ramené sur Terre près de 400 kg de roches lunaires. Ces roches sont inestimables pour la recherche. Des roches uniques, introuvables sur Terre, qui ont été analysées par des scientifiques du monde entier. Elles révèlent des informations précieuses. Leurs analyses confirment l'origine lunaire de ces échantillons. Les caractéristiques chimiques et minéralogiques sont distinctes. Difficile de nier l'évidence face à de telles preuves. La science nous offre des réponses claires et précises. Sixième étape. Des souvenirs ramassés sur la Lune, témoignages et preuves physiques. Outre les roches, les missions Apollo ont également rapporté une quantité impressionnante de données scientifiques. Photos, vidéos, relevés sismiques, analyse de la poussière lunaire. Des informations précieuses qui ont permis de mieux comprendre la formation et l'évolution de la Lune. Difficile d'imaginer que tout cela ait été fabriqué, de A à Z dans un studio hollywoodien. Et puis, il y a les témoignages. Ceux des astronautes, bien sûr, mais aussi de milliers d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques qui ont participé de près ou de loin au programme Apollo. Tous s'accordent à dire que l'alunissage a bien eu lieu. Difficile de croire qu'une telle conspiration, impliquant autant de personnes, ait pu rester secrète pendant plus de 50 ans. Huitième étape. Mensonge d'État ou prouesse scientifique. Le poids des preuves. Alors, mensonge d'État ou prouesse scientifique? Face à l'accumulation de preuves, il est difficile de continuer à douter. Les arguments des conspirationnistes, aussi séduisants soient-ils, ne résistent pas à l'analyse scientifique. Les témoignages, les données scientifiques, les observations indépendantes convergent tous vers la même conclusion. L'alunissage a bien eu lieu. Il est important de garder un esprit critique et de s'interroger sur le monde qui nous entoure. Mais il est tout aussi important de savoir faire la part des choses entre le doute légitime et la théorie du complot infondé. L'alunissage est un événement historique majeur, fruit d'une collaboration scientifique et technologique sans précédent. N'oublions jamais cela. Neuvième étape. L'écho de la vérité. Les alunissages et l'héritage de la conquête spatiale. L'alunissage, ce n'est pas qu'une histoire de pas sur la Lune. C'est l'histoire d'une époque, d'une génération qui a rêvé de conquérir l'espace. C'est l'histoire d'une prouesse technologique et humaine extraordinaire. Nier l'alunissage, c'est nier le travail de milliers de personnes qui ont consacré leur vie à ce projet fou. Aujourd'hui encore, les missions Apollo continuent de nous inspirer. Elles nous rappellent que l'homme est capable de grandes choses lorsqu'il se fixe des objectifs ambitieux. Elles nous invitent à repousser les limites du possible et à explorer de nouveaux horizons. N'oublions jamais cet héritage précieux. Dixième étape. Au-delà du complot. Un appel à la pensée critique et à la curiosité. L'histoire de la théorie du complot autour de l'alunissage nous rappelle l'importance de la pensée critique. Il est essentiel de savoir questionner l'information, de confronter les sources, de ne pas accepter aveuglément ce que l'on nous dit. Mais attention, l'esprit critique ne doit pas se transformer en scepticisme systématique. Cultivons notre curiosité, ouvrons-nous aux merveilles de la science et de la technologie. Intéressons-nous aux missions spatiales actuelles, aux défis que l'homme doit relever pour explorer l'univers. L'espace est un terrain d'exploration sans limite et il nous réserve encore bien des surprises. Onzième étape. Rejoignez le débat, partagez vos réflexions et explorez davantage. Voilà, les amis, j'espère que ce voyage sur la Lune vous a plu. On a démonté les mythes, décortiqué les arguments, et je crois qu'on peut le dire, l'alunissage a bien eu lieu, mais ce n'est que mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos doutes dans les commentaires. Le débat est ouvert.
Et pour aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et découvrez nos autres vidéos sur les mystères de l'univers. La vérité est ailleurs, mais on est sur la bonne voie.